Chers bien-aimés, avec la grâce de Dieu, je vous salue. Mes chers compatriotes, en cette journée dominicale, toute ma pensée est allée vers nos ancêtres. Nos ancêtres, à cause d'un phénomène extraordinaire, mais qui est pourtant d'essence biologique. Je veux parler de la glande pinéale. La glande pinéale, c'est un organe qui est situé dans le cerveau, derrière la tête. Cette glande a la forme d'un œil. Pourquoi vous ai-je amené vers la glande pinéale qui a la forme d'un œil? C'est parce que nos ancêtres avaient déjà développé des triangles et ils vivaient à l'intérieur de ces triangles, tout se développait à l'intérieur de ce triangle, mais dans le silence méditatif de leur corps, de leurs âmes et de leurs esprits. Nos ancêtres n'ont pas passé leur temps à se disperser comme les humains le font aujourd'hui, à la course folle vers le matériel, à la politique éternelle, ceux-là qui arrivent au pouvoir pour se maintenir perpétuellement. Les uns se délectent de se comporter de cette manière, d'autres, ils se contentent, n'est-ce pas, d'encourager ces faiblesses qui sont préjudiciables à la paix dans le monde entier. Les frères de l'Orient, les Asiatiques, ont bien compris que c'est par la méditation et le silence de l'âme, le silence du corps et le silence de l'esprit que l'être humain peut être capable d'entrer dans son Kundalini. Que vous soyez dans les sciences occultes ou pas, tout humain qui se décide de prendre ne fût-ce que 7 à 12 minutes, pour ceux-là qui ont le sacerdoce, 40 minutes et au-delà, de s'enfermer pendant des longues heures pour aller chercher dans soi, à l'intérieur de soi, parce que Dieu a dit que nous sommes le temple de Dieu. Cela veut dire qu'en nous, il y a quelque chose de merveilleux, mais qui n'est pas visible. Il faut donc aller susciter cette chose, apporter du carburant à cette chose. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement d'apprendre à se taire, de quitter ce monde bruyant de l'extérieur et de prendre le courage d'interroger son âme, d'interroger son esprit et d'aller à la rencontre de cette essence, cette énergie qui en nous permet une communication avec tout notre corps. L'électrisation, bien sûr, vient de Dieu, cette énergie immanente, transcendantale. Elle entre définitivement en celui-là qui se prive de tout pour se consacrer à la quête de cette intelligence spirituelle. Alors, cette énergie entre, bien sûr, au-dessus de la tête. Pourquoi Dieu n'a pas mis le cerveau vers les fesses ou vers les talons? Il l'a laissé là, au-dessus de la tête. Et vous voyez les frères asiatiques, je vais parler des juifs qui se mettent un petit bonnet, des musulmans également, etc. C'est un grand message qui est passé par là. Maintenant, comment pratiquer cette harmonie entre une partie de nous, qui est le Kundalini, et le reste du corps? Parce que la glande pinéale, qui est représentée comme un œil au-dessus des pyramides que nos anciens ont laissées, est une ouverture entre la force immanente, donc Dieu, et nous, et toi. Il suffit que tu prennes souvent le temps de conceptualiser cette énergie, de la ressentir entrant dans toi et de la faire circuler dans ton cerveau, derrière la tête. Lorsque nous sommes bébés, la tête bouge vers le milieu. Lorsque nous grandissons, mais cette force a tendance à se replier
pour avoir plus de protection. Et cette force, elle se joint définitivement à travers la moelle épinière. Elle circule sur tout notre corps, à travers la colonne vertébrale, qui, elle, s'articule pour prendre les côtes, les hanches, les pieds, les bras, etc. Là, j'ai parlé de l'esquelette invisible, mais regardons maintenant les éléments qui constituent notre corps. Du point de vue biologique, vous avez étudié la science, je crois même à l'école primaire, et les autres ont approfondi à l'école secondaire. Ceux qui en sont spécialistes, ils savent que le corps est un grand laboratoire, où chaque organe s'articule, l'un travaille avec l'autre. C'est cette harmonie qu'il faut rechercher en permanence pour vous qui voulez diriger les États. J'ai entendu Faure Eyadema, il aurait déclaré que finalement, il a compris ce que veulent les Togolais. Il a accepté de redéfinir la constitution que les Togolais avaient acceptée. Mais le bémol là-dedans, c'est qu'il demande au peuple togolais d'attendre en 2020. Vous allez me dire que c'est la constitution, mais c'est cette constitution qu'ils ont abusée pour aller jusqu'à l'an 2020. Un peu plus de noblesse et de dignité aurait pu faire que Faure Eyadema déclare simplement sa démission et s'en aille. Et si le peuple togolais se lasse de se battre entre 2018, 2019 et 2020, le corps va entrer dans une sorte de passivité, donc de paresse. Cela va profiter à Eyadema et à son clan. L'Union africaine, ce groupement, aujourd'hui est en face de son destin. Il va falloir se prendre en charge. Mon Dieu, mais comment des êtres humains adultes peuvent-ils compter sur les autres pour se développer? Comment une grande personne intelligente, c'est pour cela que je vous ai introduit la glande pinéale. Il y en a qui appellent ça troisième œil. Il faut le développer, il faut lui permettre de travailler en permanence si vous voulez devenir des responsables, si vous voulez devenir des chefs. Mais comment comprendre que ces grands-papas, tous ayant dépassé pour la plupart la soixantaine, ils arrivent là au pouvoir, ils ne sont pas capables de comprendre que c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple qui les a mis là, leur a mis sous contrat. Mais lorsqu'ils arrivent là, ils s'achètent les services des militaires, ils s'achètent les services des policiers, ils s'achètent les services des pauvres types qui les entourent là. Et voilà, la République devient leur propriété et le peuple n'a plus rien à dire. C'est pitoyable. C'est vraiment regrettable que pendant que les autres continents avancent, l'Afrique marche à reculons. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Moi, j'ai raté ma vocation. J'aurais pu être militaire. Si j'étais militaire, avec l'ascendance et ma croissance au niveau du Congo-Brazzaville, j'aurais pu être général. Sassou n'allait pas être chef de l'État si j'étais général. Pas du tout. Il n'allait pas faire 2 mandats après qu'il ait tué Ngouabi. Ou avant même qu'il ne tue Ngouabi, je l'aurais eu dans un petit coin. Malheureusement, tous les grands officiers qu'il a massacrés attendaient qu'ils viennent les massacrer. Ils ne se sont jamais organisés, même dans le silence de leur âme, avec l'aide de ce troisième œil, méthodiquement chercher des moyens, des voies et moyens pour buter ce camp. Ils ont passé leur temps à aller lécher les bottes de Denis. Et voilà où est-ce que nous en sommes au Congo-Brazzaville. Et voilà où est-ce que l'Afrique est rendue. Dans la mendicité parasitaire. L'Afrique, avec toutes les richesses que regorge ce continent, on ne pouvait même pas demander l'aide de qui que ce soit pour faire fonctionner les institutions de l'Union africaine. Et chaque État devrait être capable d'aider l'autre en cas de difficulté. Parce qu'il y a des États qui sont un peu plus nantis que les autres par rapport aux richesses que regorge leur sol et leur sous-sol. Non, pas du tout. Ils sont là en train de mendier. Là, ils sont en conclave
Que vont-ils décider? Pour le bien des populations? Rien du tout, ils veulent rester au pouvoir. Ils ne pensent qu'à changer les constitutions. Et voilà, il y a des espèces d'humains qui se disent intelligents, mais ils sont en train d'encourager cette pauvreté morale, spirituelle et politique. Parce que gouverner est un art. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. C'est du vol, c'est du viol. Vous avez même appris aux citoyens à aller empoisonner d'autres citoyens. Vous recherchez toutes sortes de poisons pour éliminer ceux-là qui ne sont pas en intelligence avec vous. Et cette manière de faire devrait être arbitrée de la manière la plus extrême. On nous parle des cours pénales internationales et autres, les cours de justice, mais ils sont là pour les justiciables coupables ou pour les justiciables desquels ils ne veulent pas voir la tête. Combien d'innocents sont en prison pendant que ces voleurs et ces violeurs en cravate circulent librement dans le monde entier avec l'argent du contribuable? Et cela, c'est un monde commode, c'est un monde normal. C'est vraiment triste. Alors, je vais conclure par la communication. La communication, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, est un art. Il faut savoir user des mots. Il y a un nouveau troupeau qui est apparu. Pour la plupart, ceux-là qui ont travaillé avec Denis Sassou, pour le cas du Congo-Brazzaville, ou avec les autres petits chefs d'État qui ne le sont que par usurpation. Ils commencent à travailler à l'ombre pour décourager ceux qui communiquent. Mais que va vous apporter le silence? Votre silence coupable qui consiste à aller à Brazzaville, tourner dans les rues, prendre des salaires alors que vous n'y êtes plus. Et vous osez vous retrouver quelque part dans la diaspora, chacun sait comment il est arrivé ici, et vous commencez à déconseiller ceux qui communiquent de se taire. Ou d'utiliser une communication qui arrangerait ces despotes, ces criminels. Mais voyons donc. Mais gênez-vous un peu là. Vous êtes des êtres humains. Souvenez-vous de la glande pinéale. Elle est importante, tout le monde l'a. Tout le monde possède la glande pinéale. Il faut se concentrer là-dessus. Dieu nous a donné la tête. Et à l'intérieur de cette tête, il a prédisposé un mécanisme incroyable. Apprenez à utiliser votre cerveau pour le bien. Utilisez votre glande pinéale pour développer en vous une réelle personnalité. Une personnalité qui peut même avaler les poisons et ces poisons ne lui feront rien du tout. C'est possible, il suffit de travailler son corps. Quand vous faites entrer dans votre corps suffisamment d'énergie, suffisamment d'électricité, suffisamment de magnétisme, ce magnétisme contribue à protéger votre corps, votre âme et votre esprit. C'est pour ça que Dieu nous a dit que l'âme était immortelle. Mais parce qu'en nous, il y a eu quelque chose d'indestructible. Ils peuvent détruire cette chair avec leur poison, avec leur complot, avec leur traîtrise, avec leur âme corrompue. Mais l'esprit sera intact. Pour ceux qui sont chrétiens, Jésus n'a-t-il pas dit que vous pouvez avaler les poisons et que ces poisons ne vous feront rien? De la même manière que les poisons entreront dans les corps de ceux-là qui ont accepté le sacerdoce. Avec intelligence spirituelle, bien sûr. Ce poison ne leur fera rien du tout. Nous vous connaissons, traîtres, coupables, vendus. Votre sort n'est pas enviable. Je n'ai que ma conscience et ma conscience est tranquille. Je n'ai travaillé ni avec Denis Sassou, ni avec ces voleurs qui passent leur temps à se justifier. Puisse Dieu nous donner à chacun la responsabilité de sauver la République ou les républiques où que nous soyons. Je vous remercie.